C'est un vaste sujet, elles sont nombreuses. Elles peuvent provenir tout d'abord d'erreurs qui sont inscrites dans le code du logiciel, mais elles peuvent aussi provenir d'un langage, d'une bibliothèque, d'outils tiers utilisés dans le logiciel lui-même et qui sont vulnérables. Les conséquences peuvent être variées. Elles peuvent aller d'une atteinte à la disponibilité, à l'intégrité ou à la confidentialité des données, et parfois les trois à la fois d'ailleurs, comme on peut le voir avec les rançongiciels modernes. Choisir le vecteur logiciel va permettre de réaliser une attaque beaucoup plus directe qu'une attaque physique, beaucoup plus rapide, moins coûteuse, et ça permet aussi de réaliser une attaque qui est opérable depuis n'importe où. Comme dans bien d'autres secteurs, nous avons beaucoup d'applications métiers vulnérables, des logiciels médicaux qui s'appuient sur des technologies ou des systèmes obsolètes. Je vous laisse imaginer les conséquences qu'on pourrait avoir sur un établissement de santé et notamment un bloc opératoire si demain on avait un attaquant qui arrivait à couper le système de climatisation de l'établissement par exemple. Sur le plan organisationnel, la première chose, ça va être l'adoption d'une démarche d'amélioration continue. Deuxième chose importante sur le plan organisationnel, ça va être la sensibilisation des utilisateurs, soit de la secrétaire au médecin, de l'infirmier à la directrice, en passant par les administrateurs système et réseau et les ingénieurs biomédicaux par exemple.